Salut, bienvenue au studio Télé Radical. Ici Sheila Hamid, animatrice de l'émission Tabou. Aujourd'hui, pour la toute première émission Tabou, on reçoit Emmanuelle Dorlus, une jeune femme entrepreneur québécoise d'origine haïtienne de 23 ans, atteinte du nanisme. Récemment mère d'un petit garçon, Emmanuelle partage avec nous sa maladie et son parcours de vie avec transparence et sans tabou. Maintenant, place à l'animatrice She-Love. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Tabou, la toute première émission officiellement. Oh mon Dieu, je suis tellement contente. Et en plus, j'ai une invitée de taille. Non pas pour faire un jeu de mots, mais vraiment, vous allez apprécier cette invitée. Et je suis sûre et certaine qu'elle en a beaucoup à dire. Donc, Emmanuelle, bienvenue sur le plateau. Salut, comment tu vas? Ça va très bien, ça va super bien, toi? Oui, c'est super bien, un peu stressée, mais ça va. Écoute, on se calme ici, t'as pas besoin d'être stressée, tout va bien aller, on va prendre ça tranquillement, pas vite, ça va bien aller, ok? D'accord. Bon, moi j'ai une question, moi cette question-là, il faut que je la pose à tout le monde, je pense. Comment ça se passe pendant la pandémie? Comment tu vis cette période-là? Bon, la pandémie, c'est sûr, moralement, on est un peu déprimé, mais finalement, on n'a pas le choix de s'adapter avec ça. T'as tout à fait raison. On n'a pas le choix de s'adapter avec ça. Là, on s'en va sur un an. Un an. Cette affaire est encore là. Mais bon. Comme tu dis, on n'a pas le choix de s'adapter. Oui. Mais quand tu dis déprimé, c'est quoi? Ça joue sur ton moral un peu? Déprimé plus dans les finances. Les finances, t'as des projets, entreprises. Puis moi, en sortant aussi dans le domaine esthétique, coiffeur, bon, c'est sûr que tu te dis, waouh. Tu te demandes si tu veux changer de métier, aller apprendre quelque chose d'autre. Ouais. Mais tu sais quoi, je pense que vraiment la pandémie, elle a affecté beaucoup de personnes financièrement parlant, là. Oui. Ça a affecté beaucoup de personnes. Mais moi, je te dis de continuer à persévérer. Peut-être que tu as un plan B, je sais pas, parce que je sais que tu es coiffeuse. Donc, mais coiffeuse, l'avantage que tu as, c'est que tu peux recevoir les gens chez toi. Oui. Tu peux aller chez les gens aussi, tout en étant... Là, présentement, je coiffe à domicile, je le fais à la maison. C'est ça. Les clients, ils viennent à la maison. Donc toi, tu as cet avantage, mais c'est pas dans tous les domaines qu'ils ont cet avantage de se déplacer pour pouvoir effectuer leur travail, tu comprends? Oui. Donc, au moins, on va voir le côté plus positif des choses que le côté plus négatif. Hein? Exactement. Donc, on continue comme ça. En tout cas, je suis sûre que ça va bien aller. Puis, je croise les doigts que c'est bientôt terminé, cette histoire-là. On espère. C'est long. C'est bon Dieu qui connaît. Bon. En tout cas. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, là. Hein? T'es prête? Oui. En tout cas, moi, je tiens à te remercier de briser la glace parce que t'es la première invitée de l'émission Tabou. Donc, pour le reste, je suis vraiment contente de te recevoir. Je te remercie de me faire confiance parce que tu m'as déjà dit que c'est pas la première fois qu'on t'a demandé de faire une entrevue. Je voulais parler, puis tout, mais c'était pas encore prêt. Puis c'était du monde que je connaissais pas avant. Puis là, je dis, bon, j'attends, puis toi, et ça l'a fait, t'es venu me contacter, je dis, bon, j'ai brisé la glace, on va parler. En tout cas, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Alors, on commence? Oui. Alors, dis-moi, qui es-tu? Bon, je m'appelle Emmanuelle Dorlus, j'ai 23 ans. C'est une haïtienne, mais je suis née au Canada. Haïtienne canadienne, comme on dit. Puis, je suis née dans une famille, on est 5 enfants. 5 enfants. Ok. Vous êtes beaucoup? Oui, 5 enfants, okay. Puis 2 frères, 3 sœurs. Plus moi, ça fait 3. Ça fait 3. Fait que t'as 2 autres sœurs. Oui. Puis la différence, d'une sœur jumelle. Une sœur jumelle. Oui. Ouais. On va en revenir par rapport à ça. Donc, est-ce que t'es la plus jeune? En fait, est-ce que vous êtes les plus jeunes? Non, moi, c'est mon frère qui est au premier, après c'est moi la deuxième. Ah, avec ta sœur, oui. Ok. Donc, tu as 2 autres petites sœurs. Non, je me suis trompée, désolée. J'ai 2 grands frères, puis après c'est moi et ma soeur qui passent. Ok, on est les troisièmes, c'est ça. Ok, je comprends. Bon, après j'ai une petite soeur. C'est ça, t'as une petite soeur. Ok, parfait. Bon, tu as une soeur jumelle. Oui. Puis ta soeur jumelle, la différence qu'elle a avec toi, c'est qu'elle est d'une taille normale. Elle est grande. Elle est grande. Comment on dit normale? Une taille normale. Une taille normale. Moi,
sur une femme de petite taille. Oui. Est-ce que tu sais combien tu mesures? 1m37 aux alentours. 1m37, pas plus que 40 là. 1m37, 38. Ok. Ouais. C'est 4 pieds, je pense en 4 pieds et quelques là. Puis ta soeur, elle mesure environ combien? Ma soeur, elle en a 5. Elle est... Ouais. Ok, elle est quand même grande. Ouais, elle est quand même grande. Ouais, 5, ok. ouais, oui. Puis, est-ce que tu as tendance à te comparer à elle? Ben oui, on n'est pas Ouais. mentir, oui, c'est sûr et certain. Oui, tu te compares à elle dans quel sens? C'est sûr, côté, bon, ça, tout le monde est unique, tout le monde est différent. Mais ma soeur jumelle, c'est sûr, dans le côté, quand je me compare avec elle, c'est dans le sens notre mode de vie, nos amis, nos fréquentations, qu'est-ce qu'on aime dans la vie, notre loisir, plus là. Ouais. Oui. Vous avez deux tempéraments différents aussi. Oui, donc, effectivement. ça fait en sorte que souvent, peut-être, tu te poses des questions à savoir est-ce que c'est toi qui agis de la bonne façon? Est-ce que c'est à cause de ta condition que tu es comme ça aussi, peut-être? Oui. Mais c'est normal. On peut pas toujours s'entendre avec notre fratrie. Moi, j'ai des frères, puis on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais moi, avec ma soeur jumelle, on a pris des C4 maisons. Mais elle a compris que c'est moi qui veux toujours avoir raison. Ouais, t'es quel signe? Capricorne. Capricorne, ok, Oui. je pensais que t'étais taureau parce que les taureaux sont aussi un peu comme ça. Mais bon, ok. Donc vous avez une relation quand même bonne. Oui, on sort ensemble, on va manger, elle vient à la maison, des fois je passe chez elle, bon, Ok. sa fille, c'est moi la marraine de sa fille, Ok. puis c'est elle la marraine de mon fils aussi. Wow. Fait que, on garde quand même un bon contact, même si on se calme pour des affaires parce que sur ce temps, on n'est pas parfait, mais on est là, on est Ça là. reste quand même une Oui. bonne relation saine. Pas le soir, on est des sœurs, c'est notre sang, c'est Et la vous famille. êtes des adultes aussi. Exactement, on Donc, vieillit, c'est ça. c'est pas piti là, on n'a pas le choix de, tu comprends? En effet. Mais bon, au moins t'as une sœur. En plus, t'as 4 autres fratries. Donc, écoute, t'es quand même bien entouré. Oui, grâce à Dieu, Oui. merci Seigneur. Oui. Donc, est-ce que vos parents vous ont toujours traité de la même façon ou tu peux dire que tu as senti une différence à certains moments? Honnêtement, ma mère et mon père nous ont bien encadrés. Honnêtement, là, ils m'ont jamais fait sortir sur la part. Ok. C'est ça qui m'a fait avoir un fort caractère. Même quand j'allais à l'école et toutes les étapes de la vie, là. Ils m'ont toujours dit que je suis pareil comme ma soeur. Puis moi, c'est à part après, à force de grandir, on se voit, oh, super. Moi et ma soeur, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Mais le fait que ma mère et mon père nous ont toujours dit que comment dire, encadrement, oui, ouais, ils t'ont donné l'amour, l'amour. l'encadrement, puis quand on faisait des activités, ils faisaient des activités avec nous deux, puis ouais, le jour qu'ils nous achetaient des affaires, c'est nous deux qui Les les deux avons, oui. ensemble, C'est ok. pas comme si que une affaire pour ma soeur puis moi je l'ai pas. C'était toujours comme Oui. ça, on allait tout ensemble, toujours. Vous allez acheter des vêtements. Oui, ma tout le mère, monde. oui, exactement. On Ouais. était toujours, ils nous faisaient jamais comme si un cadeau pour elle, pas pour elle. On était toujours, même quand c'est nos anniversaires, ils nous fêtaient ensemble, ouais, toujours. Mais c'est très bien. Oui, c'est Moi, ça. je pense que c'est comme ça que les parents devraient agir en général Oui. avec leur enfant. Même si l'enfant a une différence quelconque, faire sentir à l'enfant qu'elle est aimée avant tout. Oui. Et surtout, qu'il n'y a pas de différence entre l'amour que j'ai pour l'autre enfant et l'amour que j'ai pour toi. Oui, Je exactement. trouve que c'est essentiel, puis je félicite tes parents pour ça, vraiment. Puis le fait que toi, tu es capable de me dire aujourd'hui que je ne ressens pas, je n'ai jamais ressenti ça, c'est que tes parents ont fait un bon travail. Oui. Hein? Donc, Je l'assume. Jusqu'à présent. Maintenant, on est des adultes maintenant, puis toujours comme si mais toujours comme si on est des sœurs, il faut qu'on soit toujours Toujours bien, oui. ensemble. Malgré on se chicane, on se traite de nom, ils nous disent non, il faut toujours qu'on ait une union. oui, bon, habituellement, les parents, depuis qu'ils voient que leurs enfants sont en chicane, Oui. sont pas en bon terme, ils aiment pas ça, ça leur fait pas du Ça bien. fait mal, parce qu'on n'est pas des étrangers, on n'est pas des ça. amis, c'est la famille. Exactement. Et surtout que vous avez quand même une relation particulière parce que vous êtes des sœurs jumelles. Oui. Donc, on dit souvent que les sœurs jumelles, vous un peut comprendre l'autre sans même parler, un peut sentir l'autre sans même se voir. Est-ce Un que peu c'est vrai, c'est vrai. Des fois, si on pense quelque chose, elle peut penser la même affaire. Si on me dit oui, une envie. Souvent. Donc, des fois, on va dire que t'es pas dans la même pièce que ta sœur, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se Ben passe. oui, l'énergie, comme on dit, c'est l'énergie, ça va dans L'énergie. l'énergie. Oui, dans l'énergie, c'est vrai, oui. Ouais, wow. C'est quand même spécial. Oui, C'est quand même spécial, mais comme tu dis, c'est une question d'énergie. Oui. Puis je pense que l'énergie, ça ne s'explique pas vraiment, mais ça se ressent. Donc, Émotionnellement, oui, c'est vrai. ah, wow. Émotionnellement. Ok. Donc, est-ce que tu sais de quelle forme de nanisme que tu es atteint?
Moi, c'est une achondroplasie. Ok. Est-ce que tu sais l'achondroplasie, qu'est-ce que ça fait en fait? L'achondroplasie, bon, pour bien débuter, pour être là, c'est une malformation des os. Ok. Ce qui va faire que ça donne un ralentissement de croissance. Ok. Comme on dit. Mais ça n'affecte pas vraiment la santé. Grâce à Dieu, ça n'a pas vraiment affecté comme si, pour dire, parce qu'on dit souvent que tu es laine, tu peux avoir des problèmes de respiration, des problèmes de poumons, des problèmes, plein de choses. Mais moi, c'est plus mes os. Ok, donc ça n'a pas affecté plusieurs organes dans ton corps. Non. Ça a vraiment juste affecté tes os. C'est plus les os. Puis là, ça fait que des fois, tu as des douleurs dans le dos, tu peux pas rester trop longtemps debout, pas rester trop longtemps assis. Il faut que tu varies. Mais, puis aussi, des fois, les oreilles. Quand tu fais la chondroplasie, des fois, tu as souvent mal à l'oreille. Des fois. Mais là, grâce à Dieu, maintenant j'ai 23 ans, c'est plus de douleur à nos oreilles. C'était plus avant dans ma jeunesse. J'avais beaucoup de douleurs dans des oreilles. Il faut que tu mettre des gouttes, des affaires de mer. Tu faisais des infections à l'oreille? Des infections, des grosses infections. On avait mal, des fois, je ne pouvais pas dormir la nuit. Oui, des affaires de même. Puis la chondroplasie aussi dans les mains. Tu vas voir, c'est différent dans les mains. Tes mains sont courts, tes bras sont plus courts, tes pieds sont plus. Oui, c'est exactement ça. Ok. Donc, il y a plusieurs formes, différentes formes de nanisme. Et toi, tu es vraiment atteinte de achondroplasie. Achondroplasie, c'est plus basé sur les os. Les os, oui. Donc, il n'y a pas une comorbidité de plusieurs éléments ensemble. Ok. Grâce à Dieu, ouais. Ok. Est-ce que tu es la seule chez toi qui est de petite taille? Oui, dans ma famille, c'est vraiment la seule. Ok. Ma grand-mère, non. Mon grand-père, non. Ma mère et mon père sont de haute taille. Mes frères, surtout de haute taille. On a certains, mais peut-être dans les arrières. On sait jamais. Les ancêtres, là, tu sais pas. C'est sûr que là, maintenant, là, on va plus aller fouiller à loin. Mais vraiment, plus encadrement, disons que non, il n'y a personne qui est de petite taille dans la famille. Parce qu'on dit comme ça que habituellement c'est génétique. Ouais, héréditaire, comme on dit là. C'est héréditaire, donc tu peux le transmettre d'une génération à une génération. Donc c'est fort probable que peut-être quelqu'un dans le temps... Soit dans la famille de ma mère ou de mon père, ancêtre, la vieille temps là-bas, 1920 peut-être, là, il y avait une personne qui était de petite taille. Mais vraiment, famille vraiment plus reliée live là, non, il n'y a personne de petite taille là. Ok. Puis quand ta mère, je ne sais pas si ta mère en fait t'a déjà parlé de ça, mais quand ta mère a su qu'elle était enceinte de jumelles et qu'elle a su qu'il y en a une qui était de petite taille, est-ce qu'elle t'a déjà dit comment elle s'est ressentie par rapport à ça? Oui, quand elle était enceinte, le médecin lui avait dit tu auras une jumelle qui va de petite taille, ça on peut le savoir depuis la grossesse, parce qu'on fait les échographies, les évaluations, puis tout de croissance et tout. Ma mère, elle a décidé de garder, elle a dit c'est Dieu qui donne des enfants, c'est une bénédiction. Et puis le médecin lui avait dit tu auras une fille de petite taille, mais elle va être forte de caractère. Oh wow! Oui, attends, le médecin lui a dit ça? Oui, son médecin lui avait dit ça. Oh wow! Tu vas avoir une fille jumelle, une des deux qui va être de petite taille, mais tu vas pas se limiter, tu vas toujours foncer. C'est comme si le médecin était capable de se projeter dans l'avenir et dire comme ça, écoute, Emmanuelle, là, elle est peut-être de petite taille, mais son caractère est aussi grand que sa taille. Oui, son médecin lui avait dit ça. Moi, je suis née à l'hôpital juif. C'était là que, elle avait dit, vraiment, son médecin lui avait dit ça. Puis, c'est sûr que nous, elle nous a accusés par césarienne, par exemple, par césarienne, moi pour ma soeur, tu sais. Mais, elle était fière, c'est sûr qu'elle s'est dit, bon, c'est Dieu qui donne, pas le choix. C'est sûr que les affaires de la vie, les affaires vont être différentes à l'avenir, c'est sûr. Mais là, ma mère, honnêtement, là, à 5 jours, on se parle à 5 jours sur téléphone. Là. Puis toute là, elle est fière de moi. Elle dit que... Même avec raison. Des fois, elle dit des larmes aux yeux, des fois, elle se dit qu'elle, pour de vrai. Genre, même moi, je pensais ça, mais j'allais comme arriver vraiment à ce point-là. Mais je me suis dit, dans la vie, pour de vrai, là, pour que tu sois plus, c'est l'encadrement. C'est l'encadrement. Là, je veux pleurer, là, mais bon. Écoute, tu peux pleurer si tu veux, ce sont les émotions. Mais moi, il y a des Kleenex ici, ok? Puis moi, je pense aussi beaucoup l'entourage, l'amour que ton entourage te donne, te forge de caractère, crée ton identité. Donc, le fait que tu as eu des parents, une maman qui était compréhensive, tu as eu une famille qui était là pour te supporter, puis tu as une fratrie aussi, tu n'étais pas tout seul. Je pense que ça t'a forgé comme personne. Donc, écoute, je pense que tu as beaucoup de chance parce que je sais qu'il y a des gens dans ta condition qui sont seuls dans leur famille. Oui, ils sont très solitudes, ils sont pas encadrés, ils ont personne. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont rien. Exactement. Ils sont vraiment sagrins, comme on dit. Oui. Puis moi, je pense vraiment que avec la famille, c'est
c'est gagnant. Oui, c'est la famille qui est number one. Comme on dit, malgré il y a des problèmes familiales, puis tout, mais à la fin de la journée, c'est la famille. Parce que quand il y a un enterrement, c'est la famille qui doit être là. Quand il y a quelque chose, c'est la famille. Oui. On n'a pas le choix. En tout cas, on va prendre une petite pause. Et puis, on revient tout de suite pour continuer cette belle conversation. Vraiment. Il n'y a pas de problème. Tiens, tu veux un Kleenex? Donc, nous allons prendre une petite pause et on vous revient tout de suite. Alors, restez branchés. Ici Dimi, vous suivez l'émission Est-ce que c'est Zé? Bim! Ici Mackenzie, vous suivez Télé Radicale et Télévision Parla. Salut, ici Tati, vous écoutez l'émission Est-ce que c'est Zin sur Télé Radicale. Si la tête apprend d'y faire côté au bras le avis. Comment nous y c'est merci Dieu. Moi-même merci Dieu, je ne pas regarder l'autre télévision de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est sur Télé Radicale, moi branché. Passez en haut, passez en bas, n'a contré sur Télé Radicale. Qu'on fâche, qu'on content, Télé Radicale. Jésus là! Ouais! Moi, je me carte de crédit, 5 ma bas ou ma coca. Maman, Télé Radicale! Bonjour à nouveau, donc vous êtes de retour encore sur la chaîne Télé Radicale dans l'émission Tabou. Alors avant la pause, on parlait avec Emmanuelle Dorlus qui est ma toute première invitée à l'émission qui brise la glace. Comme vous le savez, Emmanuelle, elle est atteinte du nanisme, donc elle est une personne de petite taille, donc elle nous explique un peu c'est quoi le nanisme et elle nous explique aussi son expérience de vie, ce qu'elle a vécu. Donc on va continuer sur cette même lancée avec elle. Donc ça va, je sais que tu étais un peu émotive là avant la pause. Donc mais écoute, moi comme je te dis, continue à vivre tes émotions. Je pense que c'est ça qui est important. Parce que reste que tu es une humaine, hein? Une humaine qui a des émotions, qui vit toutes sortes d'expériences dans la vie. Donc je pense que ça fait de toi qui tu es. Hein? Effectivement. On a le droit de pleurer. OK? En tout cas, je te donne l'autorisation ici. Les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer. Ouais. Les gens vont pleurer que 6 pleurent. Puis je pense aussi, surtout les gens... 6 pleurent. Les autres qui vont me regarder vont pleurer. Mais pourquoi? Pourquoi? Non, au contraire. C'est en exprimant tes émotions que les gens vont peut-être même être sensibilisés par rapport à cette cause. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait plusieurs formes de nanisme. Ils n'étaient même pas au courant ou même sensibilisés par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, le fait qu'on te reçoit sur le plateau, tu es une jeune femme noire, une jeune entrepreneur, hein? Donc, je pense que tu vas vraiment inspirer beaucoup de personnes qui sont aussi dans la même condition que toi. Hein? Donc, moi je pense que tu dois être naturel, vivre tes émotions. Mais il n'y en a pas beaucoup. Du monde de petite taille là à Montréal, il n'y en a pas beaucoup. C'est plus au centre-ville, puis dans les autres pays comme en Afrique, il y a beaucoup de web. Ok. Mais en Haïti, moi c'est pas en Haïti, je connais pas vraiment Haïti là, vraiment. T'es jamais allé en Haïti? Non, jamais. Puis comme ça, peut-être c'est plus dans ces côtés-là. On me dit souvent c'est plus dans ces côtés-là, mais au Canada, j'en ai déjà vu, mais des blancs. C'est plus des blancs. Moi, je vois pas des noirs. Des personnes. Ou sinon, c'est rare. Ou sinon, tu cherches pas à aller voir aussi. C'est ça. Non, je suis unique. Moi, je suis unique. Je vous dis la vérité, je veux être unique. Tu veux être unique? Si je vois une autre personne de petite taille, c'est vraiment drôle, ma belle, là. Tu peux rire, mais si je vois une autre personne de petite taille, j'ai peur. Comment ça? Parce que je suis unique. Tu veux être la seule? Oui, je veux être la seule jeune femme dans mon entourage de petite taille. Si je vois une autre personne qui est avec moi de petite taille, ça me complexer, je vais être complexée, je vais quand même me sentir rabaissée. Ok, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que tu aimes avoir l'attention sur toi? Oui, effectivement. Ma famille m'a toujours dit, lance-toi, donne l'attention, oui, c'est pour ça. T'aimes ça? Oui. Mais est-ce que aussi le fait de vouloir avoir l'attention sur toi, c'est peut-être pour chercher à te faire voir? Chercher, peut-être parce que le fait que tu es de petite taille, oui. Tu as l'impression que peut-être les gens vont pas te donner l'importance que tu mérites. Donc, tu te dis, si moi je veux avoir l'attention sur moi, je vais tout faire en sorte pour avoir l'attention sur moi. Exactement, effectivement. Oui. Ouais, mais moi je pense que c'est normal qu'on est différent. Surtout dans la condition dans laquelle que tu te retrouves, je pense que c'est normal que tu veux aussi qu'on... Surtout aussi les gens autour de moi m'ont toujours
mis haut. Pour de vrai, là, on va être honnête, là, le monde autour de moi m'a toujours comme jamais rabaissé d'un son, genre, jamais rabaissé pour me faire. C'est ça qui m'a permis, comme si j'aime ça qu'on me voit, j'aime ça aller dans des fêtes. Parce que tu as toujours eu un bel entourage qui était toujours là. Ils m'ont toujours comme si supporté, encouragé. Même si c'est sûr qu'il y a des amis qui se fréquentaient avant que maintenant je ne les parle plus. C'est normal, dans la vie quand tu vas avancer, il y a du monde qui ne peut plus faire. Ton cercle devient plus les hommes ont toujours comme jamais montré, c'est parce que je suis de petite taille, il ne faut pas me parler. Parce que je suis de petite taille, il ne faut pas traîner avec moi. C'est ça qui m'a rendu vraiment, pour de vrai, comme on dit, j'aime ça me montrer, j'aime ça comme... Tu comprends? Mais moi je pense que la mentalité des gens devrait changer. Si quelqu'un pense aujourd'hui, au moment où on vit actuellement, que je peux pas être amie avec elle parce que c'est une personne de petite taille, je me vois pas marcher avec une personne comme ça. Mais c'est sûr, il y a du monde qui nous a pensé ça. Moi, Probablement. Mais moi, je trouve ça dommage que l'être humain peut penser comme ça. Parce que à la fin de la journée, on reste tous des êtres humains avec le même sang qui coule dans les veines. Donc, qu'est-ce que ça fait si j'ai une amie, j'ai une soeur, j'ai une maman de petite taille? En quoi ça peut te déranger? Tu comprends? Mais on vit tellement dans un monde de préjugés, le monde juge, le monde juge que ça fait que... Définitivement. Mais moi, depuis ma jeunesse, j'ai toujours compris que pour de vrai, moi, je m'en fous un peu. C'est très mon fou, mais je m'en fous de qu'est-ce que les gens pensent. Je m'en fous de qu'est-ce que les gens pensent. Même quand je suis dans la rue, les gens me filment, des fois, les gens me... Ouais, le jour, des fois, je suis avec mon fils, là, les gens me... Oh! Moi, je fais encore plus exprès pour les gens me regardent. Mon Dieu! Pour comprendre que... c'est pas parce que je suis de petite taille que... Je vais me sortir, que ma gêner, que je vais me casser, que je vais faire non, impossible. Si ma mère m'a mis au monde, si ma mère a décidé de me garder là, comme de continuer la grossesse et tout, parce que elle sait, elle a eu un potentiel, elle sait. Oh wow. Ouais, elle sait. Oh wow. Ouais. En tout cas, moi je vois pas pourquoi tu te cacherais non plus. Hein? Pourquoi tu devrais te sentir humilié. Exactement. Dieu t'a envoyé sur la terre avec cette condition. Oui. C'est qu'il y avait une raison. Exactement. Et tu es en santé. Oui. Hein? Grâce à Dieu. Tu es en santé. Ça veut pas dire que tu es de petite taille, que tu n'es pas en santé. Donc, la première des choses, c'est que depuis que tu es en santé, tout va bien. Exactement. Tout va bien. Bon, on va continuer avec les autres questions. Est-ce que tu considères que tu as vécu une adolescence normale? Oui. Ouais. J'étais dans des écoles publiques, des écoles, bon, on retrouve de tout dans des écoles publiques là, avec beaucoup de jugements et tout, tu sais. Moi, mes parents ont fait exprès de mettre dans une... Moi, j'ai failli aller à Marie-Clara, dans une école privée. Toutes parents haïtiens, ouais. Puis tu étais au Marie-Clara. Ben, ouais, je voulais que c'est mon père parce que mes parents sont plus ensemble là, depuis on était jeunes. Puis moi, j'ai plus grandi avec mon père. Ah ouais? Oui, j'ai plus grandi avec mon père parce que j'habitais chez mon père et tout, dans le temps là. Puis... ouais, moi j'avais toujours dit non, je vais aller dans une école publique pour les envois. Puis je crois que c'est ça qui a fait que. Qui t'a forgé. Oui, c'est ça. Encore plus. Oui, je crois que c'est ça. Comme il y a beaucoup de parents, ils aiment ça mettre des enfants dans des écoles privées parce que. Oui, ton enfant, des fois quand tu mets ton enfant dans une école privée, ton enfant peut sortir un bon enfant, puis ton enfant peut sortir un mauvais enfant. Tout dépend de l'encadrement. Moi, je trouve que c'est l'encadrement puis ton entourage qui va permettre. Définitivement. J'ai toujours eu ce genre de débat-là avec des gens dans mon entourage, à savoir l'école privée, l'école publique. Qu'est-ce qui fait la différence réellement? En effet, l'école privée, pourquoi les parents mettent souvent leur enfant dans une école privée? C'est parce qu'ils savent qu'il y a moins d'élèves dans la classe. Oui. Donc, l'enfant va être plus suivi en termes académiques. Oui, apprentissage, et tout, s'il y a des lacunes. Exactement, donc ça va être plus facile pour l'enfant d'apprendre. Oui, tandis qu'à l'école publique, on peut être 25, 26, 27 dans une classe, c'est beaucoup quand même. C'est dur de gérer toutes les élèves en même temps, exactement. Donc, une élève qui est en difficulté, qui est en situation d'échec dans une classe, dans une école publique, c'est fort probable que cet élève décroche éventuellement. Il n'a plus envie de continuer l'école. Exactement. Bon. Donc, je peux comprendre d'où vient l'envie des parents de mettre leur enfant dans une école privée, mais à savoir aussi, c'est pour quelle raison tu mets ton enfant. Parce que c'est pas tout le monde qui met leur enfant dans une école privée pour cette raison-là. Puis c'est pas parce que tu mets ton enfant dans une école privée qui réussit. Qui va réussir. C'est pas parce que tu mets ton enfant dans une école publique qui va échouer ou sinon qui réussit. C'est du cas par cas, l'encadrement. Puis souvent, les émotions de l'enfant. Comme c'est comment l'enfant grandit et tout ça joue là. Puis tu vois, moi je pense que ça vient aussi refléter un peu où que tu habites. Parce qu'on dit souvent qu'il y a des quartiers comme Montréal-Nord, Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, quand tu habites là avec un enfant, il y a plus de chances que l'enfant se retrouve dans une gang de rue, il y a plus de chances que l'enfant se retrouve à traîner avec des gens que l'enfant n'est pas censé côtoyer.
Mais moi, je pense que ça dépend, comme tu dis, du sentiment de l'enfant. Ouais. Il y a des enfants qui ont grandi à Montréal-Nord sur Pascal Lapierre, là. Puis qu'aujourd'hui, là, ils ont un métier. Ils ont un gros poste, ils ont un métier. Ouais, en effet. Oui, exactement. Donc, moi, je pense que, oui, c'est vrai, tu exposes peut-être l'enfant à des choses peut-être moins, comment je pourrais dire, des choses que tu voudrais pas que ton enfant voit forcément, mais cependant, si ton enfant, comme tu dis, il a un bon sentiment et tu l'encadres bien chez toi aussi, exactement. Je vois pas où est le problème vraiment d'éduquer ton enfant, dans quel quartier, dans quel quartier. Moi, je vois pas. C'est important en tant que parent d'être très à l'aise avec ton enfant, d'écouter ton enfant. Quand ton enfant a besoin de quelque chose, là, c'est comme ça, parce que souvent les parents, là, comme si quand tu as un enfant, l'enfant a quelque chose mais l'enfant, le problème c'est parce qu'on travaille tellement, nos parents travaillaient tellement, ils n'ont pas vraiment le temps pour nous. Puis là, ça fait que ton enfant, il y a quelque chose, tu vas jamais le savoir. C'est dans la rue, tu vas le savoir, c'est dans la bouche de d'autres personnes. Tu viens de soulever un point que je pense qu'on va en profiter pour le surligner, c'est que les parents de nos jours travaillent trop. Ils n'ont pas le temps d'écouter leur enfant. Ils n'ont pas le temps de voir leur enfant. Oui, savoir les besoins de l'enfant. Exactement. Oui. Donc, moi, je pense que ça amène l'enfant à aller voir ailleurs. Effectivement. OK? Puis peut-être aller voir ailleurs, c'est commencer de mauvaises habitudes. OK? Donc, ça, c'est essentiel. Les parents qui nous écoutent aujourd'hui, les jeunes parents qui nous écoutent aujourd'hui, toi qui es maman, tu peux donner des conseils aussi. Écoutez vos enfants, mais surtout, soyez présents pour vos enfants. Oui. Parce que moi, je pense que c'est ça qui fait toute la différence. La vie n'est pas facile, on sait tout. Oui. On a toutes des factures et tout. Tous des billes. On a tous des billes à payer. Mais l'important, c'est qu'on est là pour nos enfants. Oui. Sortir avec les enfants, faire des activités. Sans faire des activités, tu comprends ça plus, tu comprends ton enfant et tout là. C'est pas juste rester à la maison. Non, sortez. Donc c'est ça que tu vas avoir une bonne communication avec l'enfant. Définitivement. Tout. Définitivement. Oui. En tout cas, je pense que c'est un sujet qu'on aurait pu vraiment élaborer. C'est quasiment la même façon. C'est quasiment la même façon que quand tu es en couple avec une personne. C'est pas juste on est en couple. Il faut qu'on voyage, on fait des choses ensemble. Comme ça permet. T'alimentes aussi la relation. Être trop monotone dans un couple, tu viens éteindre petit à petit. Tu deviens tanné de la routine aussi. La routine. Oui. Tu deviens tanné. Puis là, bon. Ah mon Dieu, t'as tellement à dire là, je vois là, t'es sur le bord t'es sur le bord d'exploser là. Oh mon Dieu, c'est bien. Ok, bon, on va revenir un peu plus dans le sujet là, vraiment. Alors, est-ce que tu considères ta taille comme un handicap? Ici Sheila Hamid, animatrice de l'émission Tabou. Personnellement, avant non, mais maintenant oui quand même, c'est sûr parce que il y a des travails là, c'est sûr que ces hivers là, ça mettons là, j'aurais décidé d'aller travailler pour quelqu'un par exemple dans un métier. Il y a des gens juste le fait sur petit, peut-être ils m'auraient pas pris. Mais oui, c'est de la discrimination qui parce que c'est le fait que je suis différent. Oui. Fait moi j'ai toujours compris, comme depuis mon jeune âge, j'ai toujours compris, bon tu sais quoi, je suis une personne de petite taille, je pense que j'ai investi mon temps dans quelque chose que j'aime. Puis à force d'avoir le goût, j'ai fini par bâtir ma business avec ça. Ouais, parce que c'est comme si tu t'es fait une carapace par rapport au fait qu'il y a beaucoup de discrimination à l'extérieur. Donc tu t'es dit, moi, je veux me protéger, donc je dois partir mes propres affaires, mes propres projets, parce que je veux pas vivre ce genre de discrimination-là à l'extérieur. Oui, mais je sais que c'est toujours bon aussi, quand tu as travaillé pour quelqu'un, ça te donne de l'expérience et tout, genre. Ouais. Comme ça, tu grandis aussi, là. Bon, après, ça met après, tu veux ouvrir ton propre business, puis tout le monde a déjà acquéri plusieurs expériences et tout. Exact. Donc, tu dis comme ça qu'avant, tu le sentais pas vraiment comme un handicap, mais maintenant, oui, parce que maintenant, tu es une adulte, donc tu ressens plus la pression sociale. Tandis que quand tu étais un enfant, tu n'avais pas à réfléchir à tout ça. C'est à force, tu dois dire. Tes yeux, comme on dit en créole, c'est au plus clair. Comme tu comprends, c'est au plus clair. Il y a des bails où pas te comprendre avant. C'est ça. Tu comprends. À force de faire des expériences, puis tout, c'est là, bon, tu deviens un peu plus mature aussi. Puis. Définitivement.
mais moi je pense que c'est un sujet qui devrait être abordé encore plus. Oui. Le fait qu'il y a beaucoup de discrimination des employeurs, c'est un peu comme, je veux pas rentrer dans la politique, mais c'est un peu comme quand Legault dit comme ça qu'il n'y a pas de racisme systémique. Ah non, il y a du racisme. OK? Il y a du racisme. Donc c'est de la même chose quand on dit comme ça que quand un employeur met sur la publication de l'emploi, nous embauchons des personnes de couleur, handicap, peu importe, et que là, quand tu appliques, tu vois qu'en fin de compte, c'était pas vrai ce qu'ils disaient, Exactement. parce qu'ils font de la discrimination. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être plus abordé. Puis pour ça, je pense que c'est des personnes comme toi, justement, qui devraient peut-être mettre ça de l'avant, défendre la cause, parce que si c'est pas toi qui le fais, qui va le faire? Exactement. Tu comprends? Donc, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est un beau sujet, puis je trouve ça dommage que ce genre d'attitude existe encore chez les employeurs. Pourquoi une personne de petite taille ne pourrait pas travailler aussi bien qu'une personne d'une taille Exactement. typique? Exactement. Donc, bon, je pense qu'on peut pas vraiment changer la mentalité des gens. Tu sais. Mais beaucoup de personnes aussi, quand ils me voient, quand ils me connaissent pas, ils ont beaucoup de jugés, mais après qu'ils finissent par me connaître, waouh! Les mêmes pensées qu'ils pensaient, c'est définitivement pas ça. C'est ça dans la vie, moi je vous dis quelque chose, dans la vie là, il faut pas juger, il faut avant connaître, comme on dit, dépasse la rue, traverse, puis là après tu pourras, bon, mais avant de, si tu connais pas la personne, ne juge pas la vie de la personne, ne juge pas physiquement la personne. Oui, parce que souvent là, après ça tu dis, oh t'as fait une faute, t'es comme, waouh, c'est pas ça, bon. Ouais, donc il ne faut jamais juger un livre sur sa couverture. Exactement. Hein? Il faut toujours ouvrir le livre, commencer à lire le livre pour apprendre c'est quoi qui se retrouve à l'intérieur. C'est comme un bébé ça grandit, ça apprend quelque chose, ça commence à marcher à quatre pattes, après ça se met debout et tout. Définitivement, ouais. Définitivement, mais ça je pense que c'est pas seulement, ça arrive pas seulement à des gens comme toi, ça arrive un peu à tout le monde. C'est comme moi on me dit souvent que je suis une personne qui est très expressive, donc des fois les gens ils me disent comme ça, oh mon Dieu, quand on te voit, on dirait que t'es trop sérieuse et tout. Puis quand on me connaît, on me dit, oh mon Dieu, t'es la plus grosse blagueuse que j'ai jamais connue. Donc, je pense que c'est vraiment apprendre à connaître la personne avant de la juger. Mais c'est l'être humain qui est comme ça, c'est dépression. Oui, en effet. On est tous comme ça. On est tous comme ça, c'est ça. On connaît pas quelqu'un, on a déjà une perception, comme on dit, mais après, quand on connaît la personne, on est comme, waouh. Oui, je suis sûre que toi aussi, t'as déjà jugé quelqu'un. Ben oui, c'est ça, ouais. On n'est pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits, mais à force de grandir, à force de maturer, tu te dis, bon, tu vas essayer de ne pas trop juger les gens, de connaître la personne avant, puis tout, bon. Ouais, mais écoute, comme tu dis, on est tous des humains, donc on essaie de devenir la meilleure version de nous-mêmes en grandissant. Exactement. On se connaît en tant que personne, on se dit, il fut un temps, on était d'une certaine façon, mais en grandissant, on veut devenir meilleur. Exactement. Donc, dans la vie, personne n'est parfait, là. On n'est pas né parfait, puis on va pas mourir parfait non plus, on n'est pas parfait. C'est juste que chaque jour c'est un combat. Moi, je comprends que chaque jour c'est un combat. Chaque jour, on doit faire le meilleur de nous. That's it. C'est bien dit. Chaque jour, c'est un combat. Oui. Ouais, en effet. Alors, dis-moi, comment tu as vécu ton expérience au primaire et au secondaire? Au primaire, Est-ce que tu te rappelles? Oui, vous allez à Notre-Dame de Fatima, à Rivière-Prairie. Nous, on a grandi à Rivière-Prairie. Oui. Non, ça s'est bien passé. C'est juste que, je me rappelle, les professeurs, ils m'étaient souvent comme si, un peu comme si je suis différente. Je me rappelle, t'as vu les 16 là, ils ne voulaient pas me mettre dans une 16 normale, les 16 normales. Ils voulaient me mettre dans une 16, t'as vu les 16 à tablette là? Les 16 tablettes là, en bois. Attends, les chaises de bébé? Non, des 16, c'est comme des 16 normales. Ok. Mais pour que je puisse mettre mes pieds. Ok, il y a une barre en dessous que tu peux mettre tes pieds pour monter sur la chaise. Parce évidemment, comme si moi je touche pas à terre. Oui, c'est ça. Évidemment, quand je m'assois, je touche pas à terre. Il faut qu'eux voulaient qu'ils me donnent. Puis eux m'avaient demandé la question, Madame Dorlus, est-ce que vous voulez avoir une 16 spéciale? Madame Dorlus au primaire? La question vous dites Madame parce que maintenant on m'appelle Madame Dorlus, mais c'est sûr qu'on m'appelle en primaire. Ok, je suis comme, wow là, il y a un problème. Excusez, guys, mais bon, on parle quand j'étais au primaire. Ouais. Excusez. Bon, c'est ça, on me disait, bon, Emmanuel, est-ce que tu voulais une 16 spéciale pour que je puisse mettre mes pieds? Puis moi, je voulais jamais.
Moi, je voulais toujours, non, donnez-moi une chaise normale comme tout le les monde. autres. Comme Ben tout le oui, monde. ok. Moi, j'ai toujours montré à mon professeur que je voulais une chaise normale comme tout le monde, puis tout. Puis ils ont compris ça. Puis c'était correct. La seule affaire que ils avaient un banc normal, un petit banc que tu peux monter. Que tu peux monter Oui, pour que ça pour soit un peu plus t'asseoir. confortable. Puis c'est ça, puis après ça c'était bon, oui. Au primaire, bon, j'avais des amis, tout le monde voulait me parler parce que les gens voyaient que j'aimais. Moi j'aimais ça rire, j'aimais ça. Mais t'es une personne très sociale. Oui, très T'es vraiment une sociale. personne sociale. Puis Oui. je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous regarder aujourd'hui qui vont dire ah mais oui je la connais, je sais qui elle est. Parce que t'es un peu partout, t'étais un peu partout. Hein? Comme ça, pour de vrai. Toute Montréal, quoi Pas juste. Mais c'est bien, t'es comme une star. Dans toutes les fêtes, dans toutes balles. Ou dans toute balle. Maintenant, pas Tu que ça connais pas, finit. mais Maintenant, non. c'est un enfant, c'est fini. Vous Ouais. allez me voir à peine. Là. Ouais, t'es une mère de famille maintenant, tu prends les choses au sérieux. Ouais. Mais est-ce que tu trouves que c'est pas un peu normal que les enseignants au primaire voulaient te faciliter plus la chose en te donnant une chaise plus haute? Bon, moi, je trouve que c'est normal. Parce qu'ils voient que je suis une personne de petite taille. Peut-être eux, ils savent qu'ils ont besoin. Ok, donc t'as pas senti ça Non, discriminatoire? non. Ok. Parce que moi, le fait que mes parents m'ont toujours comme si mis à la normale, Oui, que tu t'es moi quand senti je suis rentrée à comme tout le l'école, monde. quand je suis rentrée à l'école, je dis non, c'est normal, je veux pas ça, je veux pas ça. Mais moi après, à force, bon, 7e année, 6e année, à force de, bon, c'est pas, j'ai compris que oh, c'est normal parce que bon, eux veulent me mettre différent, ils voient que bon, mais moi je les ai montré non, mettez-moi comme tout le monde. Comme tout le monde. Puis- Puis je pense que t'as bien fait. Ils ont compris, Ouais. puis ils m'ont jamais après, comme si Traité demandé, différemment. jamais, pour de vrai, juste à mon secondaire, même quand après, je suis allée à Zandrou, après je suis allée à Calissa la Vallée, puis j'ai eu mon diplôme secondaire 5 à Amos, j'ai terminé à Amos. Ok, donc t'as fait 3 écoles Oui, secondaires. Ok. 3. Ok. Puis c'est de là que, bon, vraiment que. Ils ont compris, ils ont vu que non, elle ne veut pas vraiment des affaires se mettre à part aux autres. Donc aussi à tes écoles secondaires, ils t'ont peut-être aménagé de certaines façons. Non, ils m'ont mis tout normal, j'avais une chaise normale, Ok. un pupitre normal, un bureau, ouais, tout. Parce que moi j'avais toujours voulu que je voulais pas, Oui, tu veux te sentir comme les autres. Parce que si tu es différente dans la façon de fonctionner, les autres vont te traiter Exactement, différemment aussi. tu sais. Je comprends. Oui. Donc en général, tu as vécu quand même une très belle expérience, ni au primaire et au secondaire. Oui. T'as pas de... Oui, mais les profs disaient souvent que si, admettons, ils avaient envie de parler, ils avaient envie de toujours au moins de parler, les voir, puis tout, même les travailleuses. Des fois, eux, ils voulaient même une travailleuse sociale, puis tout, ils disaient, oh! Moi, tu vois là, ça là, être de petite taille, est-ce que c'est forcément une problématique de là à venir te proposer une travailleuse sociale? Moi, c'est- je me rappelle, là. Moi, me je trouve ça... rappelle. Moi, Pour que je parle de mes sentiments, si, admettons, je subis de l'intimidation, mais moi, j'avais jamais voulu. Mais- J'avais jamais voulu mais- aller parler ou quoi de veux. mais en même temps, je fais l'analyse, je peux comprendre aussi parce que veux pas, tu es différent. Oui, c'est Ok? sûr. Tu es différente, donc peut-être que eux, ils veulent s'assurer que tu aies un suivi Que ce soit bien, que ce soit bien. psychologique. Oui. Psychologique, donc au cas où tu aurais besoin de quelqu'un à qui parler, ils sont là. Oui. Mais de là à venir te proposer une travailleuse sociale pour que tu sois suivi, moi, Ben je trouve que oui, là, ben oui. moi, je trouve que c'est too much, comme on dit. Oui, des Si tu affaires. veux parler, tu vas aller parler. Oui. Mais de là à te proposer une travailleuse sociale, là, Mais grâce à Dieu, j'ai jamais voulu avoir ces genres des affaires-là. Puis, j'attends que je rentre au secondaire et tout. Puis, j'ai jamais allé parler à une travailleuse sociale. Moi, quand je voulais m'exprimer, je parlais à mes amis, mes soeurs, puis les gens, Ouais. puis tout. Ouais, puis c'est sûr que j'ai eu souvent des cicanes avec des gens au secondaire. Au secondaire, on n'est pas mature, là. Nous, au primaire, on n'est pas mature, là. Puis tout, on a toujours des vieilles cicanes, des affaires comme ça. Ouais, oui, c'est Mais sûr. moi, j'avais toujours montré à les filles, mes amis, que comme c'est pas parce que vous voyez que je suis de petite taille que vous allez me dénigrer. que nous cabines c'est avec. Non, moi, puis les filles, ils ont vu ça. Ils m'ont respecté pour de vrai. Toutes mes amies, ils m'ont respecté. Même s'ils peuvent parler sur mon dos, ouais, je veux, m'en fous. Moi, pas de connaître si je n'ai pas parler sur le dos. Mais les gens parlent sur le dos de tout le monde. Exactement. Mais moi, j'ai toujours montré que non, si t'es avec moi, tu veux marcher avec moi, tu veux chiller avec moi, viens pas me dérespecter. Ou pire, si tu veux me dire quelque chose concernant ma hauteur, viens me le dire normalement avec du respect, je te le réponds. Voilà. Puis les gens ont pris ça, puis juste à cause je rentre au secondaire, ça a toujours été comme ça. Mais moi, ça n'a jamais été difficile de me faire des amis. Parce que le monde a vu que je suis forte, les gens voulaient me parler, puis c'est grâce parce que aussi je suis sociale, puis tout. Bon. Les gens, j'ai toujours été avoir eu des amis, quand j'étais toujours en fou, là, toujours bien mon DM.
Non, même après au secondaire. Toujours en clique. Oui, Bon, on va aller prendre c'était une toujours pause. la première dans la clique, tout le C'est temps vrai, la première. Là. toujours. Puis c'est toujours du bruit. Depuis si c'était quelque part, on sait que Emmanuel Dorlu c'est dans la place C'est là. Parce que je Oh, parle mon fort, Dieu. je suis fort. C'est vrai, on te voit. Tu brilles comme un soleil. Bon, on va aller en pause. Et puis on vous revient tout de suite. Alors restez encore branchés parce qu'on en a beaucoup encore à faire. Mesdames, messieurs, on a une émission Fait manger avec Merci Dieu. Eh bien, assistant à l'évolution. Papier, savon, Clorox, VC7, rouge, Recyclé. recyclé. Nous partons. L'autre jour, m'achetant. Nous vivons demain. Ça veut dire qu'on parle avec nous comme si elle les derniers jours sous terre aujourd'hui. Ça va dire. Ma encore fait ça, mais si t'as moun dans le domaine, t'as fait tes bases. On a fait fête. T'as fait fête là. Et ça devient une mission aussi, hein. Oui. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, là maintenant, on est rendu à presser les citrons. Ok. Donc attention avec tes doigts. Ok, juste les. Là. Nous allons briger le citron. En bon créole, c'est briger. Briger. Oui, briger le citron. On va prendre un petit café. Alors, bon retour. Nous sommes de retour encore avec la même invitée, Emmanuelle Dorluce, que vous avez suivi, écouté. Donc, comme vous le savez, Emmanuelle Dorluce est une personne atteinte du nanisme. Donc, elle est de petite taille. Elle est venue nous parler d'elle. Donc, il ne faut pas... Moi, tu vois, je préfère dire que... J'explique ta condition, mais ça ne te définit pas. OK? Alors, c'est une femme, une entrepreneur qui a beaucoup à dire sur elle. Donc, on va continuer encore à parler. Tu nous en as beaucoup appris, tu nous as beaucoup dit. Très intéressant, vraiment. Oui, oui. Donc, on va continuer avec les questions. Donc, j'aimerais savoir, à partir de quel âge que tu as commencé à vraiment voir et sentir ta différence? Bon, maintenant j'ai 23 ans. Oh, pour le reste, c'est plus quand je suis rentrée fin primaire. Ouais, Fin primaire, ça veut dire que t'avais 4e année. 11-12 ans. Ouais, 4e année. Moi, je pense que c'était... Non, pas 11-12 ans, même avant ça. Ça veut dire vers 10 ans? Ouais, 9 ans, 10 ans, ouais. Parce que 4e année... Ah oui, 4e année, c'est 9 ans. Ouais, c'est 9 ans. 4e année. Moi, c'est maternelle, non. Première année, non. C'est plus, ouais, 3, 4e année. Tu as commencé à voir ta différence. Ouais, 4e année. Parce que, probablement que les autres grandissaient. Oui. Tandis que toi, tu voyais qu'il y avait un décalage par rapport à ta grandeur avec eux. Exactement. C'est ça? Ouais. Donc, c'est à partir de ce moment-là que... Moi, c'était une personne, j'aime ça me regarder dans le miroir, puis là, je dis, oh, pour le reste, c'est petite, oui. Puis vraiment, là, c'est petite, puis tout, bon. Puis ma soeur, quand je regarde, je dis, Emmanuel, t'es vraiment plus grande que moi pour de vrai, puis tout. Ta soeur, elle s'appelle? Emmanuela. Emmanuela. Moi, c'est Ok, Emmanuel. Oui. Ok. Donc, à partir de ta soeur aussi, tu as pu voir qu'il y avait quelque chose qui... Ben oui, c'est là que j'ai vu que, oh, c'est vraiment de petite taille pour de vrai. Là. Ok, parce que mais tu savais déjà que tu étais une personne de petite taille. Oui, à cet mais âge-là. moi, dans ma tête, t'as vu là, juste à présent, j'ai 23 ans là. Dans ma tête, je pense que je suis grande. Mais quand je me regarde, je vois que je suis petite. Tu vois que tu es petite. Oui, c'est comme ça, dans ma tête là. Je sens pas, comme si tu sens pas que t'es petite. Oui. C'est quand je me regarde dans le miroir, puis tout, tu fais des selfies, des photos. C'est là que tu réalises oh, que je suis oui, petite pour je de suis vrai petite. là. Puis ouais, je me regarde comme si je suis vraiment petite là, mais bon. Mais à 9 ans, tu savais que on t'avait parlé J'ai de pris ta conscience condition. que j'étais, ouais. Mais est-ce qu'on t'avait parlé de ta condition? Ben oui, parce qu'il y a même une personne à un moment donné, ma mère m'avait expliqué que il y avait un organisme là, des gens de petite taille, de nanisme, ils voulaient que je fasse partie de ce groupe-là. Mais moi j'ai dit non. T'as dit non? Non. Puis là, les gens, ils l'ont mal pris. Les gens de l'organisme l'ont mal pris. Puis bon, j'ai dit, puis c'était ça. Puis, Mais pourquoi tu voulais pas faire partir? Parce que je voulais pas que. de l'organisme? Parce que c'est mes parents m'ont toujours montré que laisse pas les gens te mettre à part parce que tu es de petite taille. C'est vraiment ça. Pour le reste, c'est mes parents. Ils m'ont toujours montré que oui, tu es petite, mais maman, laisse pas les gens te mettre à part. Mais être dans un organisme de gens de petite taille, est-ce que ça t'aurait pas peut-être donné... Non, ça m'aurait dérangé. Ça t'aurait dérangé? Oui, ça m'aurait dérangé parce que les gens de l'organisme, j'ai pris des renseignements. Eux, là, c'est des gens comme ils vont te minimiser. C'est comme s'ils vont te faire
trop ça. Oui, on est des petites tailles, mais c'est pas ça qui va nous faire comme si limiter là dans toute la. C'est sûr que, c'est sûr, on peut te limiter dans des affaires comme, admettons, même les maisons, ils disaient, oh, quand j'aurai ma maison, quand j'aurai mon appartement, il faut que ça soit tout adapté à moi. Non, j'habite dans un appartement, puis c'est un appartement très normal, très normal. Puis le bain est normal, ma chambre est normale, la cuisine est très normale. Tu fonctionnes très bien. Oui, ça fonctionne très bien. La seule affaire, j'ai un petit banc, que je suis à manger, je mange sur le petit banc, c'est tout. Moi, comme si, c'est là que je me suis dit que les hommes de l'organisme vont trop comme si te mettre comme si non. Comme, puis ça a donné une timidité, un gêne. C'est pour ça que je les avais voulu, non, de pas eux. Tu voulais pas? Oui. Puis déjà, mais ça c'était à quel âge? Ça c'est au secondaire. Au secondaire. Fait que t'étais plus, t'avais plus, ok, t'étais plus consciente. Oui, ça c'est au secondaire, ça c'est au secondaire. Ces affaires-là, je voulais que j'aille dans des organismes, des activités pour des personnes de petite taille, puis tout. C'est vraiment plus au secondaire. Toi t'étais pas dans. Puis moi j'avais pas voulu. Non. Adolescent, une jeune ado. Parce que à l'époque t'étais une adolescente. Donc tu voulais vraiment vivre une expérience d'ado normale. Oui, parce que mon entourage m'a toujours montré pour de vrai, là, oui, je suis petite, mais je suis grande. Les gens m'ont toujours comme vraiment mis aux ordres. C'est ça qui m'a permis. C'est ça qui m'a permis pour de vrai. Attends, mais il faut répéter ça. Oui, je suis petite, mais je suis grande. Parce que les gens m'ont toujours mis de haut. Oui, c'est vraiment. Moi, je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça vraiment. Même si le monde m'a dit, oh, Emma, t'es naine, t'es petite, t'es cool, comme on dit en créole, mais les gens m'ont toujours comme visé haut, quand même. Pour de vrai. C'est ça qui m'a permis. C'est ça qui m'a permis de jamais, comme si, de pas me mettre avec des gens vraiment de haut. C'est vraiment beau. Je voulais pas. Vraiment, jusqu'à présent, là, j'aime pas. Mais est-ce que ça t'aurait vraiment fait un mal en tant que tel de peut-être juste côtoyer 2-3 personnes comme toi pour pouvoir, parce que je pense qu'il y a un moment donné, là, au centre-ville, là, ça fait pas longtemps, hein, c'est récemment, il y a 3-4 années de ça, une personne de petite taille, une blanche, elle m'a rencontrée. Elle était effectivement comme moi, là. Puis toute, elle s'est arrêtée. Elle m'a demandé, je te trouve coquette là, puis tout, c'est où tu trouves tes vêtements? C'est vrai que t'es coquette. Elle m'a demandé c'est où je trouve mes vêtements. Puis tout. Puis je l'ai partagé j'ai dit oh non, j'achète mes vêtements dans les magasins comme tout le monde, au Place Bourassa, Place Versailles, des fois je commande en ligne sur Amazon, puis tout. Puis elle a voulu, parce qu'elle a dit, elle c'est sur mesure toutes ses affaires. Puis moi, je prends pas mes vêtements sur mesure. Toi, t'achètes comme normal. Ouais. Si c'est une robe, si mettons une robe, whatever, c'est tout des vêtements robe normale. Juste que des fois c'est plus grand, mais moi je l'adapte tout le temps d'une façon que les sorties bien sur moi. Les sorties bien sur moi. Comme que j'aime bien camper pour bien chanter. Puis moi, c'est une personne qui est bien en forme, on s'entend là. C'est très sexy, fait que les vêtements que je les mets, ça paraît belle sur moi, ça paraît belle. Puis j'ai partagé avec la fille là, la fille qui est de petite taille qui m'avait rencontré. Oh, je te demande mes affaires puis tout. Puis elle a voulu, puis je lui ai donné mon numéro. Ok. Puis jusqu'à présent, elle m'appelle toujours, ouais, elle est sur moi sur Facebook. Ok. Puis tout, elle veut toujours savoir. Puis elle se sent un peu plate parce qu'elle voit que elle s'est toujours encadrée comme si les gens voulaient pas être amis avec elle, les gens voulaient pas. C'est toujours comme si. Donc elle avait pas un entourage comme toi. Oui, elle était pas valorisée, elle était vraiment sagrée. Puis elle a vu que moi c'est toujours comme si, elle voit que non, c'est pas parce que je suis petite. Puis elle a vu que je veux toujours faire la différence. Donc là, est-ce que vous êtes amis là? Ben elle est sur mon Facebook. Elle est sur mon Facebook. Vous parlez des fois. Puis même pour mon enfant là, elle m'a dit félicitations, elle était étonnée. Puis puis tout. Donc tu vois, parce qu'elle voit qu'elle a pas un parcours comme ça. Tu inspires les gens. Oui. Tu inspires les gens dans ta façon d'être, de fonctionner. Tu inspires vraiment les autres qui sont comme toi. Elle est pas haïtienne, elle est québécoise, mais comme quand elle veut des informations, puis tout, elle vient me parler, elle se met à l'aise. Ouais, vraiment. Elle est sur mon Facebook, puis tout. Bon. Puis c'est ça là. Bon, intéressant. Quels sont les commentaires les plus haineux que tu as déjà reçus? Ben yo, c'est sûr, il y a des gens là, quand j'ai eu des disputes avec des gens, mettons avant, quand t'as des problèmes avec des gens, ouais, le vu là, on s'entend pas bien, ouais, le vu, c'est quand les gens ou sinon, des affaires que, comment ça s'appelle? Ils t'ont envoyé ça comme insulte? Oh, ou coûte? Ouais, il y a une autre traduction, tu es petite. Il y a un autre mot là, comment ça s'appelle là? Timamoun? Ouais, des fois les gens me comparent avec des gens comme si des affaires, comme si des bails. Comment il s'appelle lui qui joue dans les films haïtiens là? Tonton Bissard. Comment il s'appelle l'autre? Comment il s'appelle là? Oh, un comédien haïtien? Bon, oui, dans Tonton Bissard. Un gars qui écoute. Oui, Bissard. Des fois, il me commence à dire comme bois de vœux. Moi là, pour de vrai là, moi ça me fait rire. Moi, des fois, je me dis en tout cas. Mais après, les gens voient tellement sur mon fou de qu'est-ce qu'ils disent. Ils s'excusent là, les gens s'excusent après là. Oui. C'est sûr, c'est des commentaires.
whatever, mais plus maintenant, ça c'est peut-être plus avant. Quand t'es adolescent, des enfants de 13-14 ans, puis tout là, ouais, oui. Puis j'aurais même eu tendance à penser que c'est quand t'étais plus jeune, au primaire, que t'aurais reçu des commentaires peut-être méchants des enfants. Parce qu'on sait des fois, les enfants là, moi je dis toujours, un enfant n'est jamais méchant. Ouais. Okay. Si tu comprends pas, il est pas Mais c'est même pas seulement ça, c'est qu'un enfant n'est jamais méchant parce que lui, il apprend et il entend de ce qu'il entend de ce qu'il voit à la maison et de ce qu'il entend à la maison. C'est bon, parce qu'il y a deux éducations à la maison. C'est ça. Dehors. Mais les enfants peuvent dire des trucs très durs. Très durs, hein? Ouais. Donc, mais t'as jamais été vraiment victime d'intimidation? Non, ça, grâce à Dieu, non, parce que j'ai toujours montré aux autres comme sinon. Tu peux pas me niaiser. Ouais. Après, les autres se sont excusés, j'en ai eu beaucoup là. Après, à force de grandir, puis même jusqu'à présent, il y a du monde qui m'envoie des messages et moi, j'aurais jamais pensé que tu serais arrivé jusqu'à là, des affaires comme ça. Je te critiquais souvent, puis maintenant, waouh, c'est juste question d'immaturité, whatever. Là, maintenant, waouh, comme si. Non, là, il y a beaucoup de personnes. Puis là, moi, maintenant que je comprends que c'est juste une question que. Immaturité, ils n'avaient pas de la maturité. C'est ça, dans la vie, on n'est pas mature, on est immature, puis c'est à force que tu fais des expériences que tu deviens mature. Exactement. Ça, maintenant, une personne, mettons, je vois une personne de mon âge, ou une personne plus vieux que moi, qui fait des affaires comme ça, je dis à dire, oh, ça, il est immature. Immature. C'est pour ça, non. Tu comprends? Oui. Mais des fois, c'est pas que la personne n'est pas mature, mais des fois, c'est que la personne, elle est juste stupide. Sinon, la personne n'a pas eu d'éducation. Il y a ça aussi. Des fois, c'est pas qu'ils sont pas matures, mais c'est juste, comme tu dis, des fois c'est l'éducation, mais des fois c'est que la personne est simplement stupide. Donc, elle sait pas qu'est-ce qu'elle dit, elle se rend pas compte de ce qu'elle dit. Elle se rend pas compte que ce qu'elle dit a un impact négatif sur une autre personne. Mais c'est beaucoup ça aussi des fois. Mais bon, comme on a dit tantôt, on peut pas vraiment changer l'être humain, les personnes. On a des émotions, on a des sentiments, on passe pas de la même façon, etc. Ouais. Bon, est-ce que tu as déjà eu des idées noires à un moment donné dans ta vie, dû à ta condition? Comme je voulais finir avec ma vie, des suicides comme ça, là? Non, t'as jamais eu ça? Juste que des fois, il y a des moments de déprime. Des fois, je dis que si c'était un peu plus grande, il y a des avantages qui seraient plus faciles, comme admettons, mon auto, j'aurais pas eu une auto adaptée, j'aurais eu une auto comme si sans adaptation normale, plutôt, tu sais. Ok, parce que là, tu as une voiture qui est adaptée à toi. Ben, j'aurais une voiture adaptée. Tu vas en avoir une, ok. Puis, adaptée. Ça prend du temps avant qu'on adapte la voiture. Ben oui, les mesures, puis tout, une ergothérapie, tout ça, c'est tout là-dedans, puis tout. Des fois, ça me décourage de là, je dis tu deviens habitué. Ouais. C'est ta réalité. Oui. T'as pas le choix de t'adapter. Oui, exactement. Oui. Ouais. Tu es une jeune maman, mais avant d'être maman, avais-tu une crainte de ne jamais pouvoir vivre cette expérience? Parce que tu t'es peut-être déjà dit que bon, ton corps pourrait pas supporter une grossesse ou que peut-être même tu trouverais jamais l'amour. Ah ben mon médecin de famille, ma famille m'a toujours dit que j'aurais pu enfanter, je peux enfanter. C'est ça qui m'a donné espoir. Ok, donc ton médecin à la base, il t'a toujours dit inquiète-toi pas, tu peux avoir un enfant. C'est juste que tu ne pourras pas accoucher naturel. Toutes les grossesses, ça va être césarienne. Césarienne. Oui, puis tout. Bon, moi je savais, j'aurais pu enfanter. Moi j'ai dit, bon, c'est Dieu qui donne des enfants. Si tu peux enfanter, c'est une bénédiction, tu sais. L'homme, c'est sûr, c'est l'homme qui met son sperme en dedans de la femme. Tu comprends? Faut en parler clair. Mais si Dieu décide que tu as un enfant, oui, c'est une bénédiction. Ouais. C'est une bénédiction. Oui. Donc toi, tu t'es toujours dit que tu voulais un enfant. Ben oui. Puis mon copain là, tu sais, lui il est sourd, tu sais, il sait. Alors, tu as un copain. Oui. Bon, c'est clair. Si t'es quelqu'un qui t'est voulu, je sais pas, aller slide dans les messages, tu es déjà prise. Oui. Ok. Puis Trinidadien. Il n'est pas haïtien, Trinidadien. Donc ton enfant est à moitié haïtien et à moitié trinidadien. Exactement. Un beau mélange d'Antilles. Exactement. Ah, c'est beau. Alors comment tu trouves cette nouvelle expérience d'être maman? Ça te rend plus matière, c'est une responsabilité, c'est un rôle de vie. Puis tu fonces. Tu veux le meilleur pour toi et ton enfant, l'avenir et tout. Ben, t'as pas le choix, t'es déjà dans la situation, t'es déjà maman là, tu peux pas revenir en arrière. Exactement. Puis c'est sûr qu'il y a des moments où tu dis que t'as plus la même liberté, parce que t'as un enfant à prendre soin. Mais c'est la meilleure chose qu'une femme peut avoir. Un enfant, c'est la meilleure. Des fois, tu peux être triste, tu regardes ton enfant là, ça te donne le sourire. Un garçon, hein. Ah, c'est un beau petit garçon, j'ai vu. Pour ceux qui sont déjà dans mon Facebook et tout, j'ai mis des photos, vous l'avez vu. Ouais. Ok, est-ce que ton enfant est de petite taille? Non. Wow! Grâce à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, il y a beaucoup de personnes
personnes qui pensent que le fait que le fait tunnel, c'est tu es normal. de petite taille, étant donné que c'est génétique, c'est héréditaire, que quand une personne de petite taille fait un enfant, l'enfant est forcément nain aussi. Donc toi, ton enfant... Ça l'arrive, ça l'arrive. Oui, mais souvent. C'est maman naine ou sinon tu es papa naine, tu peux faire un enfant exactement comme toi. Mais comme on dit, le médecin dit c'est 50%. Ça dépend, comment c'est, le chromosome, ça s'appelle l'évolution, toutes ces affaires-là. Là. Je suis pas experte là, mais c'est 50%. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Oui, c'est 50% l'enfant peut être né, c'est 50% l'enfant peut pas être né. Mais tout ça, durant la grossesse, le suit, la croissance, les échographies. T'as plus de suivi qu'une femme typique aurait normalement. Exactement. Ok, t'as eu combien de suivis environ par mois? Ben par mois, au moins 3 fois. 3 fois par mois? Ok, quand même. Puis c'était suivi dans 2 hôpitaux, Maisonneuve-Rosemont puis Saint-Justine. T'étais suivi dans 2 hôpitaux, ça veut dire, c'est pourquoi? Parce que t'avais 2 spécialistes différents? Le FELS-Tunnel, il y a plus de spécialistes à l'hôpital Saint-Justine. Saint-Justine. Puis Rosemont, il n'y a pas tous ces spécialistes-là. Fait que c'est juste des échographies normales, mais que c'est pour voir la croissance de l'enfant, tout ça. Plus spécifique, oui, t'allais à Saint-Justine. Là, vraiment, c'est vraiment à Saint-Justine. Oui. Donc, comment ça s'est passé ta grossesse en général? Est-ce que tu as eu beaucoup de douleurs? Honnêtement, là, guys, vous allez être étonnés, j'ai fait mes 9 mois de grossesse, là, ça s'est bien passé. Pour de vrai, ça s'est bien passé. La seule affaire, je devais toujours rester couchée, je devais pas trop monter, descendre, comme on dit en créole, là, trop marcher, trop... Donc, t'étais alitée? Oui, exactement, puis... C'est sûr, il y a des douleurs, mais plus au dos, c'est le dos vraiment. C'est vraiment le dos, puis à force que le bébé prend du poids, puis tout. C'était plus lourd. Mon ventre était plus pendu aussi. C'était comme. Oh! Toi, ton bassin, il est plus bas. Il fallait faire plus attention. Fallait pas sur les affaires trop vite, puis tout. Mais honnêtement, c'est passé super bien grossesse pour de vrai. C'est juste que c'était long. Moi, je trouvais ça long. Surtout que t'étais alitée. Oh, c'est ça que tu trouvais ça long. C'était tanné, là. Tu pouvais pas vraiment faire des activités. Mais par exemple, je suis coiffeuse. J'ai coiffé tout le long de ma grossesse. Oh, wow. Mais je m'assoyais assis. La personne était plus bas. Oui, exactement. Okay. Les clients, je les mettais soit dans un coussin, ou sinon il y a des clients, ça les dérangeait même pas de se mettre à terre. Je voulais vraiment que je sois vraiment à l'aise, moi, puis tout. Puis, puis c'est ça. J'ai fait mes 9 mois, puis quand le temps est arrivé pour accoucher, moi c'est pas césarienne. Quand c'est césarienne, t'as déjà une date prévue d'accouchement. Ils attendaient mes 9 mois exactement, puis là ils m'ont donné ma date prévue, puis tout s'est bien passé. Bon, on va aller prendre encore une autre petite pause, puis on va revenir pour terminer cette belle entrevue, vraiment là. Donc on vous revient, mes amis, mes chers auditeurs. On vous revient avec la belle Emmanuelle qui nous a tellement appris de choses aujourd'hui. Donc restez branchés. Salut tout le monde, nous sommes présentement dans les studios de Télé Radical pour vous présenter Tout simplement Titine, mon émission à votre voix. Simplement Titine est le show à découvrir de nouveaux talents et bien sûr à suivre les anciens artistes que nous n'avons pas vus depuis très longtemps. Alors je vous invite tous, c'est un rendez-vous. Bon retour. Donc, comme vous le savez déjà, on est avec Emmanuelle Dorluce. Donc, elle nous parle de sa condition, de son expérience de vie. Elle nous en a appris vraiment beaucoup sur les conditions des gens qui vivent avec le nanisme. Donc, on va continuer. On a bientôt terminé. C'était vraiment intéressant, vraiment, là. Tu nous as... C'est un peu stressant, mais bon, la plus de la glace. Ça a bien fait ça. Moi, je te dis, là, chapeau, t'as bien fait ça. On continue comme ça. Donc, on continue avec les questions. Si tu aurais une chose à changer dans le monde par rapport à ta condition, qu'est-ce que ça serait? Exemple, pour améliorer la qualité de vie des gens de petite taille. Si tu aurais quelque chose à changer, là, que tu vois que c'est pas fait pour les gens comme toi, que c'est pas facile pour les gens qui sont de petite taille. Que ce soit dans la rue, quand tu marches. Hein, des fois, je sais que moi, j'ai déjà parlé à une personne qui était paraplégique. Puis, elle disait comme ça que elle, en fait, elle était sur une chaise roulante. Une chaise motorisée. Puis elle disait comme ça que des fois c'est difficile de monter les pentes parce que dans les entrées des magasins, il n'y a pas souvent des couloirs pour ce genre de chaise. Donc c'est difficile pour elle. Puis ça, c'est quelque chose qu'elle aurait voulu
que ça honnêtement, change. moi, je suis une personne, j'aime beaucoup la marche, j'aime ça passer. Moi, c'est un exercice aussi, plutôt. Bon, quelque chose de différent, là, pour de vrai. On est quand même, à Montréal, on est quand même bien, ils sont quand même bien adaptés. Il y a bien l'affaire pour tout le monde, puis même pour les personnes aussi qui sont différentes aussi physiquement, en fait. Je peux pas vraiment dire. Non, toi en ce moment, il n'y a rien qui te vient en tête qui te dit non, il n'y a pas vraiment quelque chose que j'aurais voulu changer vraiment. Juste l'affaire d'auto. Pour de vrai, l'affaire d'auto. Ah ouais. Ça serait plus facile là. Maintenant, les tapis de barrières automatiques. Mais ça a comme une ils auraient déjà fait une auto adaptée des arts, comme c'est pas après. Un peu comme quand on va magasiner une voiture, on trouve la voiture de notre goût, on le vend. Toi, t'aurais voulu que ce soit aussi pareil. Là, le fait, comme si tu as ton auto, là, tu as fait tes adaptations. Bon, on aurait mis déjà comme s'il y a déjà les autos adaptées. Ouais. Mais comme tu dis, comme on l'a dit initialement au début de l'entrevue, c'est qu'il y a plusieurs formes de nanisme. Oui, vous n'avez pas la même longueur de jambes. Ouais, les mesures. C'est ça, donc plus petits, les veut pas, c'est sûr, c'est quelque chose qui demande une précision, donc ils peuvent pas le faire. Exactement, ça c'est normal, c'est normal. La question c'est dur de dire un changement parce que on doit, dans la vie, vraiment, quand il y a quelque chose, il faut s'adapter à quelque chose. Donc toi, je pense que tu as pris l'habitude de simplement t'adapter. Ben oui, moi je m'adapte aux choses, puis ça fait mon affaire, ça fait pas de mon affaire, c'est la vie. Tu l'utilises juste pas. Exactement. That's it. Ok. Je vais pas me craser la tête, je vais pas me donner un pile, une tête, ouais, là. Comme je dis que c'est compliqué, bye bye. Ben écoute, tant mieux s'il n'y a rien pour toi qu'on devrait changer, tu te sens bien, puis c'est ça l'important. Moi, je trouve dans la vie, il faut tout se passer. Même si c'est difficile, mais se passe quoi. Alors, si tu avais un conseil à donner aux jeunes filles atteintes du nanisme, quels seront ces conseils? Faisez comme moi, soyez différents. On est naine, mais soyez belle, sexy. Ayez du caractère, pas que tout le monde masse sur nous. Puis c'est ça, pour de vrai, là, c'est ça, pour de vrai. C'est sûr qu'il y a des fois, en mode réflexion, tu vas te dire, t'es petite, ouais, je veux, mais si t'es née là, c'est pas pour rien. Si t'es au monde, c'est pas pour rien. Donc, tu as un travail à faire. Puis c'est ça, pour de vrai. Beau conseil. Donc, en général, ce qu'elle dit, c'est restez vous-même. Restez vous-même, puis forgez votre caractère parce que c'est ce qui vous définit en tant que personne. Exactement. Puis c'est ce qui vous reflète aussi aux yeux de la société. Donc, à savoir, elle s'est jamais vraiment fait intimider parce qu'elle a montré aux gens qui elle était. Elle n'était pas une personne qui se laissait faire, qui se laissait marcher sur les pieds. Donc, je pense que ça, c'est un beau conseil que tu donnes aux jeunes filles qui te regardent, qui sont peut-être comme toi, de vraiment... Allez de l'avant, limitez-vous pas parce que vous êtes de petite taille. Donnez-vous toujours des objectifs. Encadrez-vous de bonnes personnes, des gens qui vous aiment. Encadrez-vous du monde qui vous aime. Que c'est pas parce que vous êtes petite qu'ils vont vous minimiser, comme du monde qui va vous faire aller haut. Moi, c'est comme ça. En vrai, c'est comme ça. Ouais. C'est ça qui a pu me faire comme. Qui tu es aujourd'hui. Oui, exactement. Ouais. Parfait. T'as jamais pensé à devenir porte-parole, toi? Pour la cause? Pour des personnes de petite taille, mais de couleur. Des personnes de couleur. T'as jamais pensé à devenir porte-parole? Parce que je te vois aller là. Oui, mais depuis on paye bien là. Depuis on paye bien ta. Oui. Alors? Oui. Ok. Alors on paye bien là, y a pas de problème. Ok, donc il y a une invitation qui est lancée. Si vous travaillez pour la cause et vous cherchez une personne qui représente les personnes de couleur noire de petite taille, alors Emmanuelle, elle est disponible et disposée si il y a une énumération. Exactement. Alors, c'est lancé, le message est lancé. Oui. Alors, on va terminer. Finalement, j'aurais voulu continuer là, c'est vraiment intéressant. On a beaucoup dit. Mais oui, vraiment. Mais on doit mettre fin. Toute belle chose a une fin. Toute belle chose a une fin. Alors, fais-nous, tu es une entrepreneur, hein? Emma Hair, si tu veux, tu peux te lever pour montrer à la caméra un peu ton logo, chandail. Hein? Donc, Emma Hair, tu t'es inspirée de ton prénom pour faire le nom de ta marque. J'ai ma page Instagram, Emma Hair, barre, ainsi ma page Facebook, ainsi mon site internet au www.emmahairmtl.com. On va tout mettre ça en bas dans la description, comme ça vous pourrez aller voir si vous voulez. J'ai mes photos de coiffure, j'ai beaucoup d'inspiration. Puis j'ai mon produit aussi, j'ai mon produit qui est sur ma page internet aussi, un spray hydratant pour les cheveux, composé de base mongoline. Si vous voulez, allez regarder, puis
Donc on va voir une image du produit en bas de l'écran, vous allez voir. Donc ça c'est un spray pour quoi? C'est pour la pousse des cheveux? Oui, donc pour hydrater le cuir chevelu quand vos cheveux sont secs. Ok. Parce qu'il y a du monde souvent que malgré leurs cheveux sont propres, whatever, ça grasse souvent, puis ce produit-là il est super bon pour les cheveux. Ok, parfait. Puis c'est quoi que tu fais exactement dans ton entreprise de coiffeur? Tu coiffes? Oui, je coiffe, c'est les tresses, les greffes, les crochets, les twists. Souvent plus les tresses. Je suis vraiment plus spécialisée sur les braids, les bunch braids, les tresses. Puis aussi les repousses de dread, les dreads, pas mal. Oui. Puis c'est sûr, il y a d'autres coiffures que je vais faire à l'avenir, mais pour le moment, je me focus plus sur les braids. Ok. Les braids, oui. C'est bon, c'est ta spécialité. Oui, exactement, les tresses. Alright, donc les gens vont pouvoir aller te suivre sur tes pages, puis s'ils sont satisfaits de ce que tu fais, peut-être même te contacter. Exactement. Pour pouvoir faire leurs cheveux. Ça fait plusieurs années que tu pourras faire les miennes, là. Oui. Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine de la coiffure. Ça fait déjà 8 ans. Oh wow! J'ai commencé très jeune, depuis que j'étais au studio d'art, j'ai commencé. T'as un diplôme là-dedans? T'es vraiment spécialisé là-dedans? Oui, j'ai un diplôme en coiffeur, puis j'ai un diplôme en lancement d'entreprise, j'étais allée faire un cours. Puis c'est ça. You're a businesswoman! J'ai d'autres avenirs, j'ai d'autres projets, on va pas parler plus, mais. Aïe aïe aïe! Businesswoman comme parler là! Alright, en tout cas, Emma, merci beaucoup. Merci d'être venue, je te remercie. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Je te remercie d'avoir brisé la glace. C'est vraiment la première invitée que je reçois. Merci. Ça fait plaisir. En plus, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, du monde qui ont des sous, des émissions, qui voulaient que je passe, mais j'étais pas encore prête. T'étais pas prête. Et toi, j'ai dit bon, c'est le temps. Puis maintenant, sur maman, je me suis dit bon, là, carrément plus. Moi, trop de monde, vraiment, vraiment, pour le voir. Parfait. Mais écoute, merci beaucoup encore. Puis je te souhaite la meilleure des chances dans l'avenir. T'es une femme forte, t'es une femme de caractère et t'es une jolie femme sexy comme tu dis. Ah, nous toi, aïe, aïe, aïe. Ok, bye d'abord. Bye bye, merci. Alors on vous attend à la prochaine émission de Tabou sur la chaîne Télé Radicale. Merci. Ici Sheila Hamid, animatrice de l'émission Tabou.